Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf sur la résine, version spéciale championnat du monde de Berne 2023. Aujourd'hui on va vous résumer les épreuves de bloc, première finale de ces championnats du monde. Alors au passage je vous le rappelle, durant cette compétition l'objectif était double pour les athlètes. D'abord décrocher les différents titres de champion du monde mis en jeu évidemment, mais aussi et presque surtout se qualifier pour l'épreuve de combiné qui aura lieu à partir du mercredi 9 août et dont les 3 meilleurs grimpeurs de chaque genre se verront directement qualifiés pour les JO de Paris 2024. Sur ce, on commence directement avec l'épreuve masculine, et puisqu'une compétition de ce genre se vit de bout en bout, ou presque, on commence avec le classement à l'issue des qualifications. Alors après ce premier round, 2 nations avaient réussi à placer leurs 5 représentants en finale, les japonais bien évidemment qui squattent même 5 des 7 premières places, mais aussi Cocorico la France, avec un Samazu sur sa lancée de fin de saison dantesque, mais aussi les incontournables Mejdi Schalck, Paul James, Manu Cornu et Mika Mawem. À côté d'eux, le tchèque Adam Ondra accroche in extremis sa qualification, tout comme l'allemand Alexander Megos, alors qu'au niveau des éliminations précoces, on comptera la team Belgique avec Simon Lorenzi, Nico Collin ou Hannes van Duysen, mais aussi, encore plus surprenant, le coréen Jung Won-chon qui échoue à la 23e place et l'américain Colin Duffy 45e et qui devra espérer un miracle en difficulté pour se qualifier sur l'épreuve de combiné. En demi-finale, le ton monte, mais c'est toujours le japonais Sorato Enraku qui domine les débats avec 4 tops sur les 4 tracés. Dans son sillon, alors que personne d'autre ne réussit le bloc 2, c'est le bloc numéro 3 qui se montrera déterminant. Et à ce petit jeu, notre français Mika Mawem l'emporte, prenant la 2e place du classement, juste avant le japonais Kokoro Fuji, champion du monde en titre. Idem pour Mejdi Schalck qui, sans la zone du bloc 2, prend la 4e place, juste devant le coréen Do Yoon Lee, dans la même situation. Enfin, il restait 4 compétiteurs à 2 tops et 2 zones pour la dernière place, et ce sera l'Autrichien Nikolai Uznik qui l'emporte aux essais avec 2 flashs sur le premier et le dernier tracé. Derrière, malgré l'élimination, c'est une bonne opération pour le tchèque Adam Ondra qui s'octroie de bons points avant sa discipline de prédilection, tout comme l'Autrichien Jakob Schubert. En revanche, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour Tomoa Narasaki et son frère Meiichi, pour qui la difficulté sera moins attendue, tandis que le destin de nos Français Samazu, Paul James et Manu Cornu restera en suspens. En finale, c'est donc Sorato Enraku qui s'avance en favori après avoir survolé les 2 premiers tours. Face à lui, Mejdi Schalck et Do Yoon Lee, ces 2 rivaux du circuit de Coupe du Monde cette année. Mais face à cette jeunesse impressionnante, Kokoro Fuji, champion du monde en titre, et Mika Mawem, visiblement dans un de ses très bons jours, tenteront de s'interposer, sans compter Nikolai Uznik qui s'invite aussi dans la danse au bon souvenir de ses championnats d'Europe de l'an passé. Le premier bloc commence par un jump en arrière dans un gros dévers avant un petit passage en no-foot pour venir se rétablir sur la zone et terminer par un mouvement de coordination jusqu'au top. Et c'est justement ce dernier qui va poser le plus de problèmes à nos athlètes, à commencer par Nikolai Uznik qui, de son premier à son dernier essai, n'en trouvera pas la clé. Le coréen Do Yoon Lee, lui, se montrera déjà très proche sur son 2e essai et prenant un gros temps de récupération, réussira finalement le bloc sur son essai suivant à 15 secondes de la fin du temps dans un mouvement digne des plus beaux 1, 2, 3 soleils que j'ai jamais vu. Mais nous ne sommes qu'au premier bloc, alors pourquoi s'épuiser me direz-vous? Eh bien notre français Mejdi Schalck n'en voyait visiblement pas non plus l'utilité, puisqu'il ne prendra même pas la peine de lancer un mouvement de coordination, chantant tout simplement l'avant-dernière prise pour aller tranquillement valider le top. Derrière Mejdi, Kokoro Fuji échouera lui aussi sur le 2e mouvement, et ce malgré une tentative de contre-pointe qui eût été du plus bel effet, tandis que Mika Mawem, notre 2e français en lice, fait son apparition avec une entrée fracassante et un nouveau flash conclu par une pince à vous arracher la mâchoire pour tenir le mouvement de coordination. Mais si nos Français croyaient déjà prendre un léger avantage dans cette finale, c'était sans compter Sorato Enraku. Le prodige japonais y va lui aussi de son flash sans forcer façon Mejdi Schalck et rejoint nos 2 tricolores en tête du classement. Le 2e bloc de cette finale commençait par un départ dynamique en compression assez classique, avant une traversée jusqu'au top sur une nouvelle série de prises jaunes et noires au design qui avait fait tant parler en début d'année. Un nouvel échec pour l'Autrichien Nikolai Uznik qui restera muet sur la traversée du bloc, alors qu'au contraire Do Yoon Lee en profitera pour mettre la pression sur ses adversaires après un top en 2 essais. On espère alors une réponse rapide de Mejdi, mais notre français butera de longues minutes sur la dalle, une première fois dès le départ, puis 2 fois juste après la zone. Le français arrive ensuite sur le mouvement de balancier pour aller chercher l'arrêt sur son 4e essai, mais il ne lui reste déjà plus que 20 secondes et sans repère à ce niveau du bloc, il tombera une nouvelle fois, laissant s'envoler le coréen. Derrière, pas plus de réussite pour Kokoro Fuji qui repartira surtout avec une belle zipette. Arrive ensuite Mika Mawem, on le sait, pour lui non plus la dalle n'est pas son domaine de prédilection.
Pourtant, dès son deuxième essai, il parvient au crux du bloc, semble bien, mais tombe avant de pouvoir lancer son mouvement. Une dalle, c'est long, il ne lui reste alors sûrement plus qu'un essai sérieux, il repart et cette fois-ci il lance mieux son mouvement et tient la réglette. Pourtant, nous l'avons vu avec Do Yoon Lee, la stabilisation sur le top n'est pas donnée. Mika manque une seconde de perdre l'équilibre mais se reprend. Il relance ensuite sa main droite pour aller se stabiliser sur le top et valider le bloc. Un geste plein d'autorité, prémisse d'une soirée qui s'annonce déjà magnifique. Mais encore une fois, quand l'espoir naît, le japonais Sorato Enraku n'est jamais très loin. Premier essai de rodage et une nouvelle démonstration sur la dalle viennent replacer le japonais à la première place de la finale. Le bloc numéro 3 est atypique dans son style, un skate suivi d'un mouvement dynamique de dos en se stabilisant une paume sur chaque volume, un peu à la manière du bloc 4 de la Coupe du Monde d'Ashoji qui avait vu tous les compétiteurs de l'époque, dont un certain Mejdi Schalk, complètement bloqués dessus. Mais avant d'arriver sur ce mouvement, encore faut-il passer le skate, ce que Nikolai Uznik mettra 8 tentatives à réussir, beaucoup trop pour travailler sérieusement le dernier mouvement. Une formalité par contre pour Do Yoon Lee qui tiendra le skate sur sa deuxième tentative, mais qui butera à répétition sur le mouvement suivant. Le coréen ne comprend absolument pas la méthode, ou plutôt en vient même à douter et va même jusqu'à tenter le mouvement de face, sans plus de succès. Il finit par accrocher la zone, mais là encore ses 11 tentatives lui auront demandé bien trop de temps, et il doit s'avouer vaincu. Derrière lui, Mejdi a une occasion en or de remonter sur le podium. Ce mouvement, le français le connaît, il était à Ashoji, il a même reproduit le concept sur une vidéo de sa chaîne YouTube, impossible qu'il le rate. Quelques essais pour tenir le skate, le français se prépare, il saute et tient le mouvement du premier coup. Un petit réajustement pour se retourner, on souffle bien avant d'aller chercher le top et Mejdi peut laisser éclater sa joie, il repasse premier provisoire de cette finale. Le japonais Kokoro Fuji dit alors définitivement adieu au podium après un nouveau passage à vide, tandis que Mika Mawem s'avance. Comme je dis, Mika met quelques essais avant de stabiliser le skate, mais derrière il déroule. Il semble que ce mouvement ait été travaillé chez la Team France et lui aussi valide directement la zone. Contrairement à Mejdi, il place ensuite une lolotte pour aller chercher le top et passe premier du classement provisoire avec 3 tops en 3 passages. Un score presque parfait et pourtant avec 2 adversaires à 2 tops et une zone et Sorato Enraku à passer, Mika n'est toujours pas assuré de repartir avec une médaille. Le japonais compte même bien reprendre sa première place mais cela s'avérera plus compliqué que prévu. Sorato rate une première fois le skate, une deuxième fois, une troisième fois. Les minutes s'égrènent, le japonais fait une pause, reprend ses esprits puis y retourne. On ne compte même plus les essais, la scène est dingue. Sorato semble maintenant simplement vouloir réussir ce skate, ce qu'il fait lors de sa 11e tentative. Mais là, c'est le trou noir, il ne reste que 30 secondes et le japonais semble alors totalement déboussolé. Il tente le jump mais lui aussi en avant, mauvais choix, il tombe et il ne sortira même pas la zone. On regarde alors le classement. Et oui, vous l'avez, Mika Mawem est premier, Mejdi deuxième, ils devront simplement faire mieux que Sorato et Do Yoon pour valider leurs places respectives. Le quatrième bloc est une série de pinces et de plats transparents dans un dévers ponctué par 2 volumes en forme de cratère, un bloc très physique et tout en coordination pour terminer la compétition. Nikolai Uznik n'a lui plus rien à espérer mais il sauve tout de même sa finale en sortant le bloc sur son deuxième essai. Mais l'important est à venir, Do Yoon Lee se présente face au bloc. Rapidement on comprend que la fatigue se fait sentir, le coréen ne parvient pas à lancer sa coordination. Une fois, 2 fois, et on sent que ce n'est plus que par principe que Do Yoon s'essaye jusqu'au bout. Dans un dernier élan, il enlève même son sac à pof, à ce moment tous les grammes comptent, mais cela ne changera rien. Mejdi et Mika sont assurés de finir tous deux sur le podium, Mejdi peut même valider sa médaille d'argent dès maintenant avec un top. Dès son deuxième essai, le français lâche une bonne coordination et rate la zone de peu. Le troisième sera le bon, derrière il attrape le premier volume noir, lance sa main gauche sur le top mais ne peut le tenir. Ce sera son meilleur essai et Mejdi devra attendre pour connaître la couleur de sa médaille. On continue avec un dernier passage sans zone pour Kokoro Fuji qui aura dû laisser son titre face à des adversaires bien trop coriaces pour lui. Enfin c'est à Mika Mawem de passer, avec le 0 pointé de Sorato au bloc précédent, il ne lui faut plus qu'une zone pour devenir champion du monde de bloc, une douce folie il y a encore quelques jours. Le premier essai est raté, attention cette zone a déjà échappé à Do Yoon et Kokoro Fuji avant lui. Pourtant le deuxième essai sera bien plus prometteur et Mika restera une demi-seconde accroché sur cette prise si importante pour lui. Le français souffle, prend son temps, un troisième essai, encore raté, le quatrième aussi. Nouvelle pause pour le français, on serre les dents, tremble un peu, mais visiblement il n'y avait que nous, et lors de son cinquième essai, Mika accroche la zone en patron. Il tombe alors sans topper, mais que ce soit ses coachs, ses amis ou la salle en délire, tout le monde le lui fait déjà comprendre et le français s'effondre à genoux, il est champion du monde de bloc.
Enfin, cette première danse s'achève par le passage de Sorato Enraku, mais à l'image de Do Yoon Lee, lui aussi semble accuser le coup de la fatigue. Ce soir, rien à faire, c'est un doublé français qui se confirme, Sorato s'effondre et sans accrocher la zone laisse même la médaille de bronze à Do Yoon. Une victoire pour Mika Mawem, 33 ans, un athlète, disons-le, avec une carrière de haut et de bas, et qu'on pensait peut-être trop irrégulier pour aller titiller les plus grands. Et bien ce soir, le plus grand c'était lui, premier français champion du monde de bloc, et il s'est offert le plus beau des souvenirs en attendant, on l'espère, un ticket pour les Jeux Olympiques 2024. Derrière, on en viendrait même à minimiser la performance de Mejdi Schalk, deuxième pour un 4e podium en autant de participation en bloc cette année, alors que Do Yoon Lee confirme sa très belle saison de bloc. On pourrait alors parler de déception à la 4e place pour le japonais Sorato Enraku, mais une 4e place au championnat du monde à 16 ans peut-elle être vraiment une déception? Enfin, Nikolai Ouznik et Kokoro Fuji ferment la marche de cette première finale de ces championnats du monde. Chez les femmes, en première place de ces qualifications, on retrouve d'un côté l'américaine Brooke Raboutou et de l'autre une Yania Garnbret déjà en grande forme avec seulement 9 essais lâchés pour 5 blocs. Derrière elle, nos françaises spécialistes de la discipline sont là elles aussi avec Zelia Afzou, deuxième de son groupe, ainsi que Oriane Berton et Flavie Koho. L'israélienne Ayala Kerem est là elle aussi, tout comme la japonaise Ai Mori ou l'américaine Natalia Grossman. En revanche, grosse désillusion pour la japonaise Mio Nonaka, 24e, mais qui pourra encore se rétablir grâce à la difficulté, ce qui sera beaucoup plus dur pour la serbe Stasa Gejo, 27e et moins à l'aise dans l'autre discipline, tout comme l'allemande Anna Meul, 35e de ses qualifs après une année compliquée où elle aura enchaîné les maladies. Enfin, je précise que nos françaises spécialistes de difficulté Manon Hilly et Hélène Janico se placent respectivement 21e et 49e, un bon résultat pour la première quand on connaît son niveau de diff. En demi-finale, il aura fallu 3 tops et une zone minimum pour se qualifier, avec notamment un bloc numéro 2 qui se sera montré impitoyable et qui n'aura été enchaîné que par l'américaine Brooke Raboutou et la slovène Yania Garnbret qui réalisent toutes deux un 4 sur 4 avec même autant de flash pour la slovène. Derrière elle par contre c'était la grosse bataille et 8 compétitrices s'en sortent donc avec 3 tops et une zone. Parmi elles, Oriane Berton réalise le moins d'essais et se qualifie facilement, tout comme Zelia Afzou qui elle s'en tirera à 3 essais près devant l'Australienne Oceania Mackenzie. Derrière, l'Autrichienne Jessica Pils glane de précieux points en attendant sa discipline de prédilection qu'est la difficulté, alors que malheureusement notre Française Flavie Koho terminera 9ème sans parvenir à accrocher la zone du bloc 2. Petite surprise également pour l'Israélienne Ayala Kerem qui, au vu de sa saison, aurait d'ailleurs pu se placer un peu plus haut dans le classement. 2 Français en finale chez les hommes et donc 2 chez les femmes, avec Oriane Berton qui fait respecter son statut de solide outsideuse, mais aussi Zelia Afzou que l'on n'attendait pas, ou du moins pas aussitôt, à un tel niveau. Les américaines Brooke Raboutou et Natalia Grossman sont là elles aussi, tout comme la japonaise Ai Mori, et face à ces 5 dames, une géante, la slovène Yania Garnbret. Le bloc numéro 1 commence par un départ dans un toit en compression et un jump sur des bacs avant de sortir puis de traverser jusqu'au top. Et c'est par un flash que commencera la compétition, celui de Zelia Afzou. La française randonne le bloc avec une facilité déconcertante pour parfaitement lancer cette finale. Elle est imitée quelques secondes plus tard par la japonaise Ai Mori avec une méthode légèrement différente en allant caler un talon impressionnant à la sortie du toit. Même son cloche pour Natalia Grossman mais aussi pour notre deuxième française Oriane Berton. Et alors que ce bloc commence plutôt à ressembler à un concours de vitesse à qui restera le moins longtemps sur le mur, et bien évidemment Brooke Raboutou et Yania Garnbret n'échouent pas à ce jeu-là et les 2 grimpeuses iront aussi de leur flash au terme d'un bloc que l'histoire ne retiendra pas vraiment dans les annales. Et comme chez les hommes, le bloc numéro 2 sera la dalle de cette finale, avec un tout petit graton à aller chercher pour valider la zone, avant un dernier mouvement dynamique de précision dans un tout petit bidois. Une zone que Zelia Afzou mettra pas moins de 4 essais à aller chercher, 4 essais, puis un 5e avant de rater le dernier mouvement dynamique à quelques centimètres. Derrière, il ne lui reste que 40 secondes, la française y retourne, se retrouve à 20 secondes sur le dernier mouvement, le lance et tient le top pour se retrouver première du classement très provisoire. Et si vous aviez encore peur que ce bloc soit trop facile lui aussi, eh bien ne le dites pas à Ai Mori. La japonaise butera de longues minutes sur le départ de la dalle sans jamais pouvoir réussir à attraper la zone, cruel pour la japonaise qui prend déjà un sacré retard dans la finale. Derrière, Natalia Grossman atteindra le dernier mouvement dès sa 2e tentative, mais sera assez loin de réussir à atteindre le top. Rebelote sur sa 4e et plus que 45 secondes au chrono pour l'américaine. Elle se relance alors mais se précipite un peu, rechute et a donc encore moins de temps pour un dernier essai, qu'elle terminera finalement encore une fois à quelques centimètres du bidois, laissant s'envoler Zelia au classement. Place maintenant à Oriane, la française accroche la zone en patron sur son premier essai.
Derrière, elle peut déjà tenter le dernier mouvement et le rate de quelques centimètres. Il lui en faudra 2 de plus pour parvenir à ses fins, un score excellent, mais attention, car face aux prochaines concurrentes, chaque essai pourrait être crucial. Et pourtant, juste derrière elle, Brooke Raboutou aura toutes les peines du monde face au premier mouvement du bloc. L'américaine lâchera 7 tentatives pour accrocher la zone, puis à quelques secondes de la fin du temps, tentera un jump désespéré sans succès pour accrocher le top. Nos françaises sont alors seules en tête, mais ça c'était avant le passage de Janja Garnbret évidemment. La Slovène ne fait qu'une seule bouchée du bloc avec une incroyable maîtrise et une marge impressionnante sur le dernier mouvement. Pour aller lui piquer le titre ce soir, il faudra se lever tôt. La compétition continue avec un bloc numéro 3 à l'allure spectaculaire, une double coordination avec un premier palier sur un gros back jaune puis un deuxième avec le top. Quelques essais de rodage pour Zelia Havzu avant d'atteindre la zone en skippant la deuxième prise de la première coordination. Derrière, elle rate la deuxième cordo mais prend des informations pour la suite. Il lui restera 2 essais où elle tente également de skipper l'avant-dernière prise de la deuxième coordination, mais cette fois-ci sans succès. Derrière elle, le raté du deuxième bloc deviendra un calvaire pour Aimori qui passera 2 minutes 30 avant de valider la première zone. Tout ça pour se prendre un mur quelques secondes plus tard et repartir encore une fois bredouille. Sincèrement, on compatit. Enfin bon, malgré cela, le départ ne semble tout de même vraiment pas simple, alors que Natalia Grossman butera elle aussi longtemps dessus, et malgré la zone sur son 5e essai, elle repartira encore bredouille. Derrière, Oriane Berton sort de derrière le rideau, un top, et notre française serait quasiment assurée d'une médaille, et elle veut s'en donner les moyens. Lors de son premier essai, elle accroche directement la zone et est déjà au même niveau que Zelia sur la deuxième coordination. Malheureusement, devant cet essai beaucoup trop exceptionnel, les juges renverront Oriane au vestiaire, avec pour réelle raison que le chrono ne s'était simplement pas déclenché. Quelques minutes plus tard, Oriane revient, et on espère que cette deuxième interruption ne l'aura pas trop sorti de la compétition. Premier élément de réponse avec son deuxième essai similaire en tout point à son premier. La française se repose et relance la deuxième coordination, skip l'avant-dernière prise et accroche le top avec une maîtrise totale. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Brooke Raboutou juste derrière sera très loin de réussir cette même coordination, assurant au passage une place sur le podium pour la française et peut-être même tout en haut, qui sait. En tout cas, pour l'espérer, il faudrait d'abord que Janja Garnbret rate la coordination de ce bloc, enfin une coordination vraiment. Eh bien, pas pour la Slovène, qui, toujours aussi dominatrice, avec une froideur absolue, flashera le bloc en prenant le luxe de quasiment s'arrêter sur l'avant-dernière prise, simplement décourageant. La compétition terminera donc sur un bloc assez déversant, avec un jump puis quelques mouvements pour rejoindre la zone avant de dynamiser pour attraper le top dans le dièdre. Mais en parlant de médailles, celle que l'on n'attendait pas en tant que prétendante, c'était bien Zelia Havzu. Et pourtant, c'est bien pour s'assurer à minima le bronze que la française s'élance. Dès son premier essai, tout va très vite. Zelia stick le premier jump facilement, enchaîne jusqu'à la zone et rate de peu le dernier mouvement en compression. Il reste encore 2 minutes 30 mais le bloc a l'air physiquement demandeur. Zelia remet un essai, relance le dynamique et tient le mouvement, mais seulement quelques millièmes de seconde. Derrière ce qu'on craignait arriva, Zelia est épuisée et ses 2 prochains essais seront plus loin du compte. Ensuite, Aimori, qui ne pouvait déjà plus l'inquiéter, terminera encore sa finale par un 0 pointé, muette devant ce départ dynamique. Mais pour la 3e place du podium, c'est le résultat de Natalia Grossman qui nous intéresse. Il faudrait un flash de l'américaine pour reléguer Zelia à la 4e place. Heureusement, Natalia butera sur le même mouvement que Zelia à plusieurs reprises et laissera la française dans l'attente du passage de Brooke. Mais d'ailleurs, avec l'échec précédent de Zelia, Oriane est déjà assurée de décrocher au moins l'argent et devra topper le bloc en priant extrêmement fort pour que Janja Garnbret abandonne la compétition. Enfin, elle pourra s'économiser les prières puisque probablement exténuée, elle semblera assez loin de tenir le dernier mouvement et pourra tout de même savourer sa belle médaille d'argent. C'est donc le dernier gros enjeu de la compétition qui se joue ici. Brooke Raboutou s'avance pour shipper la 3e place à Zelia. L'américaine enchaîne facilement la première partie du bloc qu'on sent beaucoup plus dans son style et lance le dernier mouvement. Ça tient. Brooke déboute Zelia du podium au bout du suspense puisque pour le dernier passage de Janja, je ne vous cache pas que celui-ci gisait déjà au sol depuis un moment. La Slovène clôturera cette compétition par un nouveau flash et un premier titre bien mérité dans ces championnats du monde. Un premier titre pour Janja Garnbret qui, on l'espère et on le redoute en même temps, en amènera sûrement d'autres. Derrière, ces missions accomplies pour Oriane avec une médaille d'argent sur sa discipline de prédilection, en attendant probablement le combiné. Derrière, Brooke Raboutou s'offre une belle 3e place alors que Zelia Havzu réalise elle aussi une superbe performance et peut espérer être présente en combiné la semaine prochaine. Enfin, Natalia Grossman peut nourrir des regrets au terme d'une saison où elle n'aura pas vraiment su retrouver sa surdomination de l'année passée, tandis que Aimori termine 6e et pense déjà sûrement à la difficulté.